Pourquoi voulais-tu me voir ici, Bill? Pourquoi pas au manoir? Au cas où on devrait baisser notre garde. Je n'en ai aucune. Je suis tel que tu me vois. Il y a 10 ans, on a dit qu'on quitterait cet endroit. Et en fait, on s'est incrusté. Le temps a passé. Tu m'as bien fait marcher. Oui, je sais, mais dans un but précis, Bill. Je veux dire, regarde le chemin parcouru en 10 ans. Un vrai voyage de découverte, tu l'avoueras. Ce que je veux découvrir, c'est ce qui est à moi. Et nos compagnons de voyage? Faut-il les abandonner, transis à la croisée de ton égoïsme sans leur indiquer la voie? Oh, pour l'amour du ciel, j'en ai plus qu'assez de cette façon de parler. Si tu veux continuer, vas-y. Fais évaluer l'endroit, achète ma part. Je n'ai pas de quoi te payer, tu le sais très bien. Tu n'as qu'à essayer de faire un emprunt. Je crois que j'ai une bien plus belle proposition à te faire, Bill. Reste donc. Continue de m'aider à diriger le refuge, à recruter plus de voyageurs avec moi. Regarde ce que nous avons créé ici. Une façon de vivre qu'on n'avait même pas osé imaginer. Si j'avais su que tu finirais par croire à tes propres âneries, je ne serais jamais venu avec toi. Où est passé ton ancien toi? Je sais ce dont j'étais capable, inutile de me le rappeler. Est-ce que tu te rappelles ce que moi j'étais capable de faire quand les gens essayaient de me berner? Où sont passés les autres? Arnaud, tu veux aller les chercher, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Trixie, qu'est-ce que tu as fait avec ces assiettes? Exactement ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai pas demandé de faire ça. Et moi, non, je ce veux n'est que pas ce ce que soit j'ai dit. clair entre nous. T'avais promis. Je ne veux plus en entendre Tu sais très parler. bien qu'on va en reparler. Il n'est pas question que je fasse Mais une arrête, telle je t'en prie. stupidité. Tu as bien tout apporté sur la table. Oui, bien sûr. Quelle horreur! Si grand est son amour pour moi qu'il accepte de donner sa vie. Pour mon déjeuner. Comment se présente la sauce? Elle paraît un peu épaisse. Mais elle est délicieuse. Tu me rappelles quelqu'un, c'est ou Raymond Blanc ou Jack l'Éventreur. Attends de goûter pour décider. Il y a un goût un peu bizarre. C'est May Cuttle qui habite le refuge. Le truc d'à côté? Oui, près du manoir. Elle va me demander quelque chose. Je ne sais pas où je suis, mais je ne suis pas là. Je m'en occupe. Elle me considère comme le garde champêtre local. Oh, on va te sauver, papa. Je vais me débarrasser d'elle, tu vas voir. Mademoiselle Cuttle, C'est nous allons malheureusement passer à très urgent. Mademoiselle. Monsieur Barnaby, Mademoiselle Cuttle, comment allez-vous? je me porte comme un charme, monsieur Barnaby. Parfait. Hélas, monsieur Carter ne peut plus en dire autant. Je te dis que j'en suis certaine. Tu pourrais me croire. Monsieur l'inspecteur, soyez le bienvenu.
On ne se connaît pas, mais m'a dit que votre femme avait assisté à un de nos cours, la recherche de l'affirmation de soi. Ah oui, je me rappelle. 12 séances à 20 livres chacune. Plus la TVA. Je présume que vous êtes... C'est notre bien-aimé maître, monsieur l'inspecteur. Je ne suis pas un maître, mais plutôt un guide pour mes compagnons de voyage. Ian Craigie. Des raisons de s'inquiéter? Et dans la vie, de multiples raisons, mais en ce qui concerne cette mort, aucune. Il est tombé dans les escaliers. Et puis quoi? Il s'est brisé le cou. Il suffit de voir l'angle de la tête et du corps pour s'en convaincre. Qui a découvert le corps, s'il vous plaît? Ken et Heather Beavers. On venait de rentrer d'une promenade sur la colline. Il y a une table de druides là-bas. On espérait libérer nos énergies cosmiques grâce à... Grâce à ça, nous les avons gardés pour aider Bill à passer C'est dans dans l'au-delà. Et est-il passé? Mais je le le crois, crois, oui. oui. Et il y a Et de la fortes forte chances... Eh bien, qu'il merci, devienne- merci. Est-ce que quelqu'un l'a vu tomber? Personne? Je crois que je ne me trompe pas en disant que la réponse générale ne peut être que non, inspecteur. Merci, monsieur... Gibbs, Arnaud Gibbs. Monsieur Gibbs. Il avait bu, Tom, une bouteille de whisky d'après l'odeur. Non, possible, ça. vous devez vous tromper, c'est ridicule. Bill Carter ne Je vais buvait prendre leur jamais. déposition. Il vaut mieux le faire avant qu'ils inventent une version officielle. Bien, chef. Bien, mesdames et messieurs, ces officiers vont prendre vos dépositions. S'il vous plaît. Non, quel malheur. Monsieur Craigie, s'il vous plaît. Je voudrais voir la chambre de Monsieur Carter, s'il vous plaît. Et où allez-vous? Quel est votre nom? Oh, c'est Tim Riley, inspecteur. Laissez-le parler. Quel est votre nom? Pour tout vous dire, il ne parle pas du tout. C'est parce qu'il ne peut pas ou bien il ne veut pas? Vous dites ça comme si le premier était pardonnable, le second un péché. C'est bien le policier qui parle. Toujours soupçonneux. Vous connaissiez bien Monsieur Carter? Oui, je le croyais. Mais manifestement, ce n'était pas le cas. Parce qu'il aimait boire et vous n'étiez pas au courant? C'était un appel au secours, n'est-ce pas? Il est possible qu'il aimait avoir des secrets. Je veux dire que c'est peut-être le mauvais côté de la vie en communauté. On n'a pas beaucoup d'intimité. Quels autres secrets, je me demande? Un merveilleux compagnon. D'une générosité, d'une gentillesse fabuleuse. Eh oui, un grand lecteur, toute sa vie. J'ai fait sa connaissance peu de temps après sa sortie de prison. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser, inspecteur. Souami, c'est le nom qu'elle a choisi. Eh oui, et elle l'est, n'est-ce pas? Quoi? Magnifique. Je suis inspecteur. Je remarque ce genre de choses. Tu as pris des cours de conduite, n'est-ce pas, Troy? Oui, chef, bien sûr. 4 ou 5 fois même. Merci bien, vieux. Ah, tiens, un vieux compagnon de la recherche. Heather, Ken et Trixie. Bonjour, venez avec moi. Chris Wainwright. Ah oui, nous t'avons inscrit pour un auto-nettoyage cérébral selon nos aspirations spirituelles. Ce léger courant d'air, tu le sens certainement, ne doit pas t'inquiéter une seconde. C'est une âme qui s'en va. Et une âme qui s'en va. Quelqu'un est mort ici? Qui ça? Son nom terrestre était William Carter. Et comment est-il mort? Tu veux dire comment s'est-il transcendé pour monter? D'accord, si tu veux. Il est tombé dans les escaliers, il s'est brisé la nuque. Je te conduis à ta chambre. Je suis navré, patron. Je
crois qu'on n'a pas besoin de mener d'enquête? Bah oui, le type est tombé dans les escaliers, point barre. On n'est jamais trop méfiant. Passe William Carter à la moulinette informatique et vérifie pourquoi il a fait de la prison. Une petite escroquerie d'après Craigie. Qu'est-ce que vous pensez de lui, patron? De qui, Craigie? C'est ce qu'il a fait il y a une dizaine d'années qui m'intrigue. 12 fois 20, ça fait 240 livres. Plus la TVA. Sincèrement, chef, votre femme, la recherche de son soi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Dommage que ça n'ait pas été des cours de cuisine. Craigie et le petit jeune Tim, qu'est-ce que vous en dites? Ils seraient pas ensemble? Oh, je ne crois pas, non. Je crois que Craigie est quelqu'un de rare, un type bien. Tu n'as pas oublié ce que c'est? Ah, ça veut dire qu'il est aussi fêlé que le reste du groupe? Paix, amour et fromage de chèvre? Oh, c'est un problème de génération. Certains s'en sortent, d'autres restent englués. Ça veut dire que nous sommes mobiles de nouveau? Oui, je suis vraiment désolé, chef. Oh. Allô, sergent Troy, j'écoute. Oui, une seconde. C'est le médecin légiste. Allô, Steve? William Carter, ça vous dit quelque chose? Bien, je ne crois pas qu'il y ait un problème, mais je préfère m'en assurer à tout hasard. Kelly! Comment c'était? Il y avait 50 femmes pour le rôle de la pièce. 50. Si on allait prendre un petit café tous les deux? C'est une petite compagnie et il en débarque 50. Mais il y a 3 rôles de sorcière, je suppose que ça doit augmenter tes chances. Je suis sûr que t'as été très bien. À quand la réponse? Qui sait? Au fait, qu'est-ce que tu fais saper comme ça? Je vais à un enterrement. Tu veux venir? Grande force de la lumière qui pourfend les ténèbres, fléau de l'ordre négatif. Nous t'offrons les cendres de ton serviteur William Carter, en souvenir de son voyage terrestre. Que son âme revive et se redimensionne pour voyager Une petite avec question. la lumière. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Nous sommes polis, Troy. En tout cas, moi, j'essaye. Regardez-le en tant que Chohan du premier rayon. Nous savons, au fond de nos si humbles et si futiles cœurs, qu'il ne te décevra pas. Le médecin légiste avait raison. Mort accidentelle. Bill Carter était un vague escroc à la petite semaine. Tu as vérifié toi-même, n'est-ce pas? Il n'a pas d'ennemis connus, il ne doit de l'argent à personne. Et sa mort était accidentelle. Nous te le confions. Il va nous manquer. Inspecteur, sergent, merci d'être venu. Bill était très touché. Vous avez dit? Et il est venu me parler ce matin. Il voulait savoir qui viendrait. Il vérifiait la liste des invités. Qui est le nouveau, mademoiselle? Christopher Wainwright. Il a travaillé pour la BBC, pauvre petit. Il a été caméraman dans les pays les plus terrifiants. Il semble s'adapter parfaitement. Oh, oui. Ils sont même très bons amis. Vous voulez vous joindre à nous pour déguster un gâteau à la carotte et au citron vert? Non, non, merci. Malheureusement, nous avons du travail devant nous. Mais merci, c'est très aimable. Il n'y a pas moyen d'aller un peu plus vite. Désolé, Trixie, c'est la vitesse limite. Les abeilles sont des créatures très sensibles, sujettes au stress. Et tu crois qu'elles font la différence entre 30 et 50 à l'heure? Oh! Un pneu crevé. Mais oui. Débrouille-toi pour qu'elle reste calme pendant que je change de roue. J'ai lu quelque part qu'en cas de crise, il faut chanter quelque chose aux abeilles. Ah, vraiment? Et quel genre de chanson? Une petite berceuse, bien sûr. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des ailes?
Et comment elle réagit si l'orage est violent? Qu'est-ce qu'il y a, maître? Tim! Tim, ça va? Il ne peut pas être allé aussi loin. Je lui avais promis qu'il n'aurait plus peur. Nous devons le retrouver. Tim a disparu! Vite, mais! Tim a disparu! Vous trois, allez fouiller derrière! Trixie cherche partout! Viens, mais! Tim! Tim! Pourquoi serait-il sorti avec un temps pareil? C'est ce qui lui plaît! Ah! Il se cache comme un animal effrayé! Tim! 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 Attention! Hé! Il y a quelqu'un là-haut! Tim? Tim, c'est toi? Où est-ce que tu te caches? Je vais bien, Arnaud. Arrêtez, ne me touchez plus! Vous siphonnez les réserves! Oh, quelle indépendance d'esprit! Aucun signe de lui, maître. Rien. Aucune trace, nulle part. Il n'est pas à l'arrière non plus, maître. Nous avons cherché partout. Et pour couronner le tout, je sens une régression qui s'approche. Une régression? Quand est-elle prévue? Je n'en sais rien. Bientôt. Tim! Tim! Oh, il est là. Dieu soit loué! Christopher! On l'a retrouvé! Ouais. Attention, doucement. Ah. Arnaud! Arnaud, attends, je m'en charge. Bien. Vive le héros! Il ne faut quand même pas exagérer. Tu lui as sauvé la vie, donc tu es en tête de ma liste. Bonjour, Chris. Bonjour. Nous allons préparer les nouvelles ruches Pour les abeilles. Très bien. Tu es seule? Oui, excepté que je ne sais pas ce qu'elles étaient dans une vie précédente. Bien, pour l'instant, ce ne sont que des chèvres, alors.
Et les autres, Chris, s'ils sont au courant pour nous, ça ne t'ennuie pas? Non, pas du tout. Par contre, ça, oui. Je n'en ai pas parlé hier soir, mais je l'ai trouvé sur le toit près de l'endroit où devait être le boulet. Alors ça veut dire que quelqu'un... Quoi? Que quelqu'un l'a fait tomber exprès? Ça ne me traumatiserait pas trop s'il n'y avait eu ce précédent de la mort de Bill Carter. Mais c'était un accident, le médecin légiste l'a dit. Mais dans ce cas, c'est forcément vrai, alors. Bon, excuse-moi, désolé, je ne voulais pas être aussi direct. Bon d'accord, qui n'était pas dehors avec nous hier soir? Ken n'était pas là quand c'est tombé, Heather non plus. Arnaud, Trixie et Tim n'étaient pas là. Et tu ne l'étais pas non plus. Terry. Vous êtes les journalistes? Ken et Heather Beavers. Ava Rockerby, Terry Lightfoot. Vous avez un appareil photo? Oh, on en a souvent quand on est photographe. Je suis pas trop sûre pour les photos, tu sais. Pourquoi avez-vous téléphoné au journal, monsieur Beavers? Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui se passait au refuge de notre grand maître? Pas vraiment. Il y a eu 2 tentatives de meurtre et... dont l'une a pleinement réussi. Bill Carter. Le médecin légiste dit que c'est un accident, mais nous, on a un avis différent. Et hier soir, quelqu'un a essayé de tuer une autre personne avec un boulet de pierre. Des noms? Vous ne croyez pas qu'on pourrait rédiger une espèce de contrat? Oui, autrement dit, combien je vous paye pour que vous dénonciez vos amis? Oui, combien? Allez, dépêchez-vous, restez pas là, vous encombrez la chaussée. Je suis désolé. Attention, doucement. Attendez-moi, je vais avec vous. Vous pouvez me souffrir? Merci. Il y a des façons plus simples de tuer les gens, monsieur Wainwright. Possible, oui. En tout cas, j'ai trouvé ceci sur le toit, inspecteur. Ça a peut-être pu servir à faire basculer le boulet dans le vide. Avant que vous le demandiez, c'est à moi. Ça fait partie de la trousse à outils de la voiture. Et dans ce cas, comment votre assassin potentiel savait-il que vous alliez tous sortir ensemble dans cette tempête et que vous resteriez juste à portée de boulet? Alors, on en reste là? Cette chose était à 2 doigts de tuer May et vous vous en moquez? Comme le ferait n'importe quel avocat en 2e année de fac, sauf s'il avait autre chose pour aller plus loin. Mademoiselle Kettle? Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'avais l'impression que quelque chose vous tracassait. 2 jours après la mort de Bill Carter, j'ai entendu des voix dans la chambre du maître. Il avait l'air assez désespéré. Craigie? Non, pas nécessairement, ça pouvait être n'importe qui. Il parlait dans une sorte de murmure. Qu'est-ce qu'il disait? Non, pourquoi tu ne l'as pas laissé, voyons? Si jamais il décidait de pratiquer une autopsie... C'est tout? Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas eu de réponse. L'individu que vous avez entendu était peut-être au téléphone. Il n'y a pas de téléphone dans sa chambre. Et 3 soirs de suite, et 2 fois le matin, j'ai entendu des gens fouiller dans la chambre de Bill. Je suis allé voir, ils se sont sauvés par la fenêtre et ils sont descendus sur la terrasse. Ils ont traversé la pelouse? Non, ils sont passés par la porte. Alors ça veut dire que ces gens étaient de votre communauté, non des cambrioleurs. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt, mademoiselle? Mais ça n'avait pas de sens avant l'incident de ce boulet en pierre. Peut-être bien que ceux que j'ai dérangés dans la chambre de Bill pensent que je vais pouvoir les reconnaître. Autrement dit, le boulet en pierre était bien destiné à May, inspecteur. Pas maintenant, Gaius Quintus, pas maintenant, pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe?
Gaius Quintus était le goûteur d'un général romain en Grande-Bretagne en 75 après Jésus-Christ, mais va régresser dans le temps et extraire sa sagesse pour que nous la partagions. Tu tombes vraiment très mal, Gaius Quintus. Mardi, oui, disons mardi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il met en garde contre les forces des ténèbres, inspecteur. Il faut qu'on rentre, inspecteur. Allez, viens. Venez. Et emportez ça. Merci. Viens, oui. Alors, faut rentrer. Barnaby? Monsieur Barnaby? Eva Rogby, Country Press. Où en est votre enquête? Quelle enquête? La tentative de meurtre au refuge. Je suis désolé, je vous entends très mal. La presse. Qui a pu les prévenir? D'un autre côté, on devrait peut-être prendre May au sérieux. Quoi? Oh non! Pourquoi tu ne l'as pas laissé? Voyons, si jamais il décide de pratiquer une autopsie, on n'a pas beaucoup d'indices pour continuer. Tu m'as convaincu. J'espère qu'on n'a rien manqué d'important. C'est-à-dire? Les forces des ténèbres qui travaillent. Une minute. Je suis absolument désolée. Combien de temps encore? Encore une dizaine de minutes, monsieur Gamelin. Vous voulez un autre jus de fruits? Non, je m'en suis gavé. Ça suffit. Donnez-moi votre téléphone. Allô? Je suppose que t'as été invité à l'anniversaire de notre fille. Tu te rappelles que nous avons une fille? J'essaie d'être civilisé. Est-ce que tu veux que je t'y emmène? Je ne veux absolument rien te devoir dans ma vie. Ça inclut aussi ma pension? Vous savez que plusieurs accusations ont été portées contre vous, monsieur Gamelin, la plus sérieuse étant celle concernant le remplacement de la moitié des employés habituels par des intermittents. Et alors? Ils ont besoin de manger, eux aussi. Joyeux anniversaire! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La majorité est encore à l'école. Encore une fois, Je suis désolée. S'ils sont prêts à faire le travail pour 3 livres 25 Peut-être que je me sentirais mieux si je ne t'avais pas raconté de mensonges. Vous savez bien que Northampton n'est plus la capitale mondiale de la chaussure aujourd'hui. Je ne suis pas celle que tu crois. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Cet homme, c'est une immonde ordure, et fier de l'être. Il est cruel, vindicatif, immoral et sournois. Et en plus, c'est mon père. Guy Gamelin? Et enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça dès le début? Ces étudiants, ils vont aller à l'université à la fin de l'année. Qui va les remplacer? Je voulais être sûre que c'est moi que tu aimais, et pas mon héritage. Là, vous en faites pas, si je manque pas. Tu sais, si je voulais de l'argent, je serais dehors en train de travailler. Je ne me cacherai pas dans ce genre d'endroit. Et bien sûr que je t'aime. Je vendrai à un autre collègue? Non, plus offrant. Parce qu'étant donné ce que j'ai l'intention de faire, ça me rassure. Que le nouveau propriétaire en fasse un club de bowling. Heather, regarde. Oui? Regarde tout ce miel. Fantastique, on va pouvoir se régaler. Tim, tu veux me rendre service et apporter ça à May? Ça lui est nécessaire pour le dessert. Tu veux bien y aller? Espèce d'abruti! Si jamais t'as abîmé ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé?
Cette chose a surgi brusquement devant moi. Ah, je sais bien. Mais pourquoi il se sauve de cette façon? Tim, non, je t'en prie. Bonjour, Pas Guy. aujourd'hui. Non, d'un chien. Et qu'est-ce que tu fais là? Je vais très bien, merci. Tu es venu te payer le manoir, sans doute? Nous faire une offre qu'on ne pourra pas refuser. C'est pas grave, il va rester là-haut pendant des heures. En tout cas, on saura où il est. Oui, bien sûr. Tu n'es pas venu ici pour me voir, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir ma fille. C'est son anniversaire. Tu veux dire que cette triste créature est de toi? Oui, ça explique tout. Elle sait que tu veux la voir. Les Craigie sont au courant. Il n'y a qu'un seul Craigie, et c'est un homme. Pardon? Excusez-nous. C'est quoi ce manoir au juste? C'est un refuge, Guy, pour des hommes et des femmes mis en péril par des hommes comme toi. Ouais, je comprends. Une seule soirée avec moi t'a mise en péril. 4 nuits, je te signale. C'est curieux, je me souviens de la quantité, pas de la qualité. Mais pourquoi vous l'avez invité, maître? Parce que c'est ton père et parce que c'est ton anniversaire. Attends, jette un petit coup d'œil sur cette lettre. Je me moque de ce qu'il dit. C'est un piège. Il est là pour un mauvais coup, je vous préviens. Sous-ami. Il faut te montrer plus généreuse. Tu as trouvé ton chemin et tu as même trouvé quelqu'un avec qui le partager. Ton père peut ne pas le savoir, mais il s'est égaré. C'est bien pour ça que je me dois de l'accueillir. Eh bien, moi, je n'ai pas à le faire. Soyez les bienvenus, amis chercheurs. Vous devez savoir que le refuge est ouvert à tous. Hein? Maître, voici Guy Gamelin. Yann Craigie. Où est ma fille, monsieur Craigie? Vous la verrez au repas. J'ai dit où est-elle maintenant? Et je veux la voir tout de suite. Je vous ai dit au repas. Allons prendre un chéri dans la bibliothèque. Vous vous joignez à nous un merveilleux jour. C'est non seulement l'anniversaire de Souami, mais l'un de nos membres est censé régresser. Et alors? Mais prendra contact avec l'esprit d'un ami d'un autre âge. Ouvrez votre esprit, mon cher Guy. Vous pourriez apprendre quelque chose. Voilà, on est arrivé. Oh, merci beaucoup, c'est très généreux de votre part. Allons-y. Oh, chaque fois je sursaute. À chaque fois, je le sais. Vous paraissez interloqué. Non, je me demande simplement ce que c'est. Des noisettes de nos arbres du jardin, des légumes de notre potager, du pain fabriqué maison, des champignons de notre forêt. L'héroïne du jour. Ah! Tu veux bien Alors la fin a fini par être la plus forte. Assieds-toi avec nous. Manquait plus qu'elle. Ce fou est tombé de l'arbre. C'est une chose qui lui arrive souvent. Je suppose que vous êtes... Eh bien,
j'avoue que je suis très surprise qu'il soit toujours vivant. Non, elle voulait dire qui tu es, toi. Et ceci, j'ai bien honte de le dire, mais c'est ma femme. Et je suis fière de dire que le sentiment est partagé. Il vaudrait peut-être mieux continuer assis. Oh, Sylvie, comment vas-tu, ma chérie? Non, je suis ici, maman. Oh. Cette scène, mes amis, résume tout à fait comment nous sommes. Ma mère est toujours défoncée. Elle va pas se mettre là, en plus. Mon père abuse d'elle. Et moi, je me demande où je pourrais me cacher. T'as pas eu trop à te plaindre jusqu'à présent? Si on ne parle qu'argent, et tu ne comprends que ce mot, mon cher papa, non, en effet. Mon héritage, les 3 millions de livres que tu me lègues, pour l'anniversaire de mes 18 ans. Merci, papa. Joyeux anniversaire. Ils appartiennent maintenant au maître qui, je le sais, saura en faire un bon usage. Si tu crois que je vais rester les bras croisés et voir 3 millions de livres être filés à une bande de cinglés, là tu me connais très mal. C'est pour ça que vous l'avez accepté. J'ai eu affaire à des types beaucoup plus tordus que vous. Si vous la persuadiez encore... Je vous en prie. Asseyez-vous, Guy. Maître, si je peux me permettre, il faudrait faire vite. Ce n'est pas grave, Ken. Votre fille a pu nous faire cette très généreuse offre, mais je n'ai pas dit que nous l'acceptions. Je l'emmène, maître. Il faudrait se dépêcher, maître. Vous savez combien Gaius Quintus peut être coléreux? Oui, allez-y, préparons-nous à le recevoir. Si vous voulez vous joindre à nous... Chris, apporte le sac de mai, s'il te plaît. Oui, je vous l'apporte. Ça, c'est le mien. Celui de mai, là. Est-ce que tu es prête? Alors, localise le centre de ton être maintenant. Je l'ai trouvé, maître. Je le vois. C'est une boule dorée. Pousse cette boule, mais... Pousse-la. Pousse-la au milieu des boules de tes pieds. Ça y est, elle monte. Elle s'élève dans les airs. Regarde-nous, mais nous qui sommes en bas. Je ne m'appelle pas mais Gaius Quintus. Merci de répondre, Gaius Quintus. Où es-tu, Gaius Quintus? Dans une forêt, une clairière, en 60 après Jésus-Christ. Nous nous dirigeons vers le nord pour construire une barrière. Mais nous avons installé un campement pour la nuit. Un sanglier rôti sur la broche que font tourner les esclaves. Je sors de la tente. Le général me suit. Alors, c'est le grand jour? Quelqu'un autour de toi en veut-il à Rome? Vaut-il une haine au général? Moi, Gaius Quintus, serais-je le premier à le savoir? Mais où sont mes légumes, esclaves? Dit le général. Là, sur le feu. Ce sont des champignons. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Au secours. Mais est-ce que ça va bien? Écarte-toi. Il lui faut de l'air. Un coussin, un coussin. Le baiser de la vie. Oh, arrêtez, soyez pas débiles. Vous voyez bien qu'elle a rien du tout. Revenez à moi, mais... Mousse. Mousse? Elle est sur un bateau, sans doute.
Elle doit être loin des Ne côtes. dis pas d'ânerie, Arnaud, de la mousse de champignon. Mousse de champignon. Oh, ça alors, mais quelle aventure! Vite, rallumez! J'ai tellement à vous raconter! Oh, oh. Alors? Poignardé, chef. On peut retirer le couteau? Oui, oui. Il y a un morceau de fil d'or, là. Ça ne vient pas des vêtements de la victime. Un couteau à découper. Ils s'en sont servis au souper. Craigie a découpé le rôti lui-même. Ah, ça c'est la meilleure, Tom. Regardez ça. Je vous avais dit qu'il était braque de la tête aux pieds. Mais le fait de porter une perruque n'est pas une raison pour être tué. À une ou deux notables exceptions. On ne peut vraiment pas le faire taire. Ah non, 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 calme-toi. Mais... mais enfin... Inspecteur, je sais que vous pensez que le maître a été tué, mais vous êtes manifestement sur la mauvaise voie. Et comment décririez-vous l'actuelle situation? Il est bien évident qu'il a été astralement moissonné. Alors comment expliquez-vous le couteau à découper planté dans la poitrine? C'est une lance céleste. Sur la lance, il y a écrit Made in Sheffield. Vous voulez le faire taire, s'il vous plaît? Non, la ferme! Écoutez, si quelqu'un a poignardé le maître, il devrait être couvert de sang. Regardez tout autour de vous. Personne n'a de traces de sang sur lui. Oui, à part Tim. Il y a quelques traces sur lui. Oui, mais il était assis à côté. Mesdames et messieurs, nous prendrons vos dépositions demain matin. Entre-temps, nous vous demanderons de ne pas quitter le refuge. Vous ne pouvez pas nous garder contre notre volonté. Oh si, je peux. Oh, d'accord. J'ai droit à un flic rien que pour moi. C'est intéressant. Tout à fait, monsieur. Je vais vous dire une chose. Sachez qu'il y a bien longtemps que je ne fais plus de coups tordus. Si j'avais voulu faire disparaître Craigie, j'aurais payé quelqu'un pour le faire. Généralement, c'est ce que vous faites? Nous avons un flic derrière notre porte, Felicity. Toute la nuit. Essaye de bien te tenir. Bonne nuit. Alors, Guy, raconte-moi. Comment tu as fait? Comment tu as tué Craigie? Chérie. Il ne fallait pas m'attendre. Oh, mais si. Tu veux un peu de thé? Non, 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 un whisky, s'il te plaît. Un grand, grand verre. À ce point-là? Les habitants du refuge, j'ai du mal à les comprendre. Je les croyais inoffensifs, et pourtant l'un ne l'est pas du tout. Manifestement, ils t'ont rappelé l'époque des hippies de ta jeunesse. Merci. En fait, si Carter a bien été tué, et si j'avais arrêté l'assassin, Craigie serait peut-être bien encore vivant. Ça fait beaucoup de si et de peut-être bien. Qu'en pense le sergent Troy? Qu'en pense le sergent Troy? Le sergent Troy pense que je suis une pourriture. Je l'ai obligé à coucher au refuge pour que personne ne disparaisse cette nuit. Guy Gamelin, tu le connais? La société Gamelin? Oui, c'est notre suspect. Sa fille le déteste. Sa femme le déteste. Elle le vomisse même. Comment peut-il supporter ça?
10 minutes, Troy. Solarium au rez-de-chaussée. Grosse journée. Les assassins arrêtés. Les assassins? Plusieurs? C'est une bonne question. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Apparemment, ils doivent dégager le chemin astral pour le voyage de Craigie pour l'Arche des âmes égarées. Vous vouliez me voir, inspecteur? Oui. Merci, mademoiselle Channing. Vous semblez avoir une... Comment puis-je le présenter? Une approche plus terrestre de la vie que la majorité des autres. Il vous agace un peu, n'est-ce pas? En effet. Vous voulez bien me dire où vous étiez tous hier soir quand Craigie a été tué? Troy, tu veux noter les positions? Je pense que tout le monde était réuni là, mais était ici. Ken et Heather Beavers se tenaient ici, et les gamelins, eux, étaient là. Bien, et où était Swami? Swami était à ma droite. Juste ici. Il nous reste encore Arnaud Gibbs et Christopher. Oui, de chaque côté de May. Quel côté? Arnaud était à gauche et Christopher à droite. Il y a toujours quelqu'un auprès d'elle au cas où elle aurait une régression. Et hier soir, elle a eu une de ces régressions? Oui, et au cours de sa régression, elle a mangé des champignons. Elle était manifestement empoisonnée, elle s'est attrapée la gorge, et puis elle est retombée ici. On s'est tous rapprochés d'elle, et puis quand la lumière est revenue, on a vu le maître. Mais vous avez vu quelqu'un le frapper? Non. Bien, et... où était Tim pendant tout ce temps? Vous le savez très bien, il était assis au pied du maître, pauvre Tim. Et vous, où étiez-vous? Par rapport à Craigie? Craigie était ici, et moi, j'étais là. Environ 10 pieds. 10 pieds, oui. Eh bien, je vous remercie, mademoiselle. C'est tout pour l'instant. Je sais que ça paraît irréel, inspecteur, mais le maître était un homme vraiment remarquable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un voulait sa mort. Pourquoi vous maquillez-vous à ce point-là? Vous ne manquez pas de culot? C'est le propre de mon travail d'être un peu grossier. Vous avez une cicatrice ici. Ça n'a rien à voir avec le meurtre, je peux vous l'assurer. C'est à moi d'en juger. Je ne vois pas comment, si je refuse de vous parler. Oh, excusez-moi. Café, inspecteur? Merci infiniment. C'est du gland. Pardon? Le café. Il est fait à partir des glands du jardin. C'est vraiment très intéressant. Vous sonnez, monsieur Beavers? Absolument. Oui, c'est exact. Vous permettez? Allô? Ken? Quelle surprise. C'est pour vous. Allô? Ken, il faut qu'on se voie. Il y a des morts. Ah, oui. Excellente idée. L'ennui, c'est que je n'ai pas trop de temps de libre en ce moment. La police? Oui, entre autres choses. Bien, rappelez-moi. Monsieur Beavers? Merci. Monsieur Beavers, jetez un coup d'œil là-dessus. Ce plan représente la position de chacun de vous quand Craigie a été tué. Il vous paraît exact? Vous savez, inspecteur, je donnerais n'importe quoi pour être la personne que vous recherchez. Voilà une ambition très surprenante. Vous paraissez oublier que le maître était remarquable, monsieur l'inspecteur. Je vous assure, il est parvenu à jouer un rôle vital dans son voyage terrestre à la perfection. Et vous auriez écopé d'une condamnation à perpétuité. C'est forcément un parfait étranger à nous tous. Le maître lui-même n'était pas enchanté, ça je peux vous le dire. Quoi? Comment ça? Quel étranger? Mais monsieur Gamelin, bien sûr. Le maître semblait
Le désigner tout en tombant, comme ceci. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Semblait-il demander. Et il avait mal, mais il avait une expression d'incrédulité. Je suis surpris que Trixie ne l'ait pas mentionné. Cela dit, ce sont de vieux amis, donc des alliés astraux. Attendez, pourquoi? Ne soyez pas dur avec Heather, inspecteur. Ce n'est pas de la curiosité. Ces chiffres cosmiques sont d'une finesse inégalable. Tout ça, c'est une pure débilité. Je me contrefiche de ces chiffres cosmiques ou autres. On peut oublier maintenant les chemins cosmiques ou l'arche des âmes égarées. Il s'agit bien d'un meurtre. Et celui qui a tué va devoir payer. Alors vous voulez bien m'expliquer pour quelle raison exactement Guy Gamelin aurait voulu tuer Ian Craigie? Parce que sa fille pensait offrir son héritage au refuge. 3 millions de livres. Ça s'est passé hier, c'était son 18e anniversaire. 3 millions? Là, c'est moi qui sonne. Barnaby? Oui, Dave. Le légiste. Oui, si vous voulez bien passer par ici. Merci. Oui, Dave. Oh, bien. Et pour le fil? Bonjour, je les prends. Merci. Le fil sur ce couteau provient d'un rideau ou d'une tapisserie. En tout cas, d'un tissu épais. Quelle est la couleur des rideaux dans le solarium? Crème. Et pour le couteau à découper? Il n'y a aucune empreinte. Écoute, Troy, il me faut un topo complet sur Craigie. Arrête! On se calme! On se calme! Vous n'arrivez pas à le contrôler. Ce n'est pas un chien, monsieur Gamelin. Non, les chiens peuvent se dresser. Troy! Qu'est-ce qui a tout déclenché? Guy a dit que le maître avait essayé de voler l'héritage de Souani. Bah voyons, c'est évident. Et lui aussi, vous croyez qu'il en voulait pas à son pognon? Je ne savais pas qu'elle en avait jusqu'à hier. Vous devriez l'emmener. Monsieur Gamelin, je peux vous parler une seconde? Ça va, Tim? Je peux te lâcher? Où va-t-il? Oh, sur son arbre. C'est peut-être là qu'il est le mieux. Vous êtes le seul ici sur lequel je sache quelque chose, monsieur Gamelin. Vous savez ce que j'ai dit à la presse? Un point, c'est tout. Alors, parlez-moi un peu de vous. Pourquoi Craigie vous a-t-il désigné en tombant? Comment je peux le savoir? Peut-être parce que c'est vous le coupable? J'ai fait la connaissance de Craigie il y a à peine 24 heures. Mais depuis, vous avez appris que votre fille voulait lui donner 3 millions de livres. De l'argent que vous avez gagné en travaillant. Ça ne va peut-être pas vous plaire, Barnaby, mais 3 millions, c'est 3 fois rien. Si les 3 millions ne sont pas un problème, avec Craigie et Chris Wainwright, c'est quoi? Je n'aime pas qu'on se serve de ma fille. Malheureusement, ça arrive souvent. Si vous me parliez de mademoiselle Channing. Elle a travaillé pour une de mes sociétés. On a eu une relation physique qui a duré 3 jours. Alors vous n'avez pas d'explication pour la cicatrice et le bleu sur la joue? Non. Regardez-le. Encore un homme dans sa vie qui va la laisser tomber. En fait, personne n'est assez bon pour votre fille. Je vais peut-être rester quelque temps ici. Pour apprendre à le connaître. Ça peut être un moyen de la retrouver. Souami, bonne nouvelle. J'ai persuadé votre mère de rester. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. C'est seulement pour 2 mois, chérie. Et c'est le cours d'auto-guérison avec un guide personnel. Mais ma mère se drogue depuis longtemps. Ce n'est pas en restant à côté de vous qu'elle parviendra à guérir. Faut pas réagir comme ça, peut-être qu'on pourrait... Quoi? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait peut-être demander au maître. Oh non. Je tombe mal. Non. Mes souvenirs, inspecteur. Les peines, les joies. Mélange de porc et de moutarde. Oh, bien que je n'ai pas mangé de porc depuis des années. Monsieur Wainwright, on m'a dit que vous êtes allé en reportage au Rwanda. Est-ce que c'est l'explication de votre présence ici?
Oui. Dans votre boulot, vous voyez la lie de l'humanité, je me trompe pas? Les mauvais jours, oui. Alors vous n'avez qu'à multiplier par le chiffre que vous souhaitez, et vous aurez le quotidien du Rwanda. Ou je me tirais une balle dans le crâne, ou bien je venais me reposer un peu ici. Et vous ne saviez donc rien de M. Craigie avant de venir ici? Non, je lui ai seulement parlé au téléphone. Et M. Carter? Bien, je suis arrivé le jour où il s'est tué. J'ai failli faire demi-tour. Et heureusement, je suis resté. Félicité. Faites tout comme moi. Merci. Respirez, projetez, respirez. 1, 2, 3. Mademoiselle, oui. Je voudrais vous poser une question. On cherche le testament de M. Craigie. Son conseiller juridique ne paraît pas l'avoir. Vous savez où il est? L'homme qui peut répondre, c'est Arnaud, inspecteur. C'est notre administrateur. Laissez tout sortir. Laissez sortir. Expulsez. Oh, projetez tout. Allez, projetez. Je suis navré, mais je ne l'ai pas, monsieur Barnaby. Mademoiselle Cuttle pensait que vous l'aviez. Eh bien, elle a à moitié raison, car je l'avais. Très bien. Ça devient un peu compliqué. Vous pourriez peut-être vous arrêter? Très bien. Je l'ai écrit pour lui il y a quelques années. Dans une autre vie, j'ai travaillé chez un notaire. Qui en était le bénéficiaire? Bill Carter, tout ce qu'il possédait. Et pourquoi vous ne l'avez plus aujourd'hui? Le maître l'avait repris. Il y a quelques jours, il a dit qu'il voulait le changer. Et vous n'avez pas reçu de nouvelles instructions? Aucune. Ça, c'est en train de crever. La question, c'est... Avez-vous rédigé un autre testament, oui ou non? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous être utile, monsieur Barnaby. Pourquoi le testament est-il si important? Je pensais que c'était tout à fait évident, puisque vous aviez travaillé chez un notaire. Celui qui est nommé dans le testament hérite de tout ce qu'il avait. Peut-être bien qu'il ou qu'elle a décidé d'abréger l'attente quelque peu. Bonjour, Troy. Il y a des bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Dites oui. Ian Craigie pourrait peut-être être Albert John Cranley. Il a fait de la prison en 72. C'est l'époque où Bill Carter a été en prison. Et pourquoi Cranley a été condamné? Oh, une espèce de racket, on dirait. On a trouvé plus d'1 million de livres sterling cachés sous le plancher. Il a été relâché avec une adresse provisoire? Madame Cook? Un petit motel à Upton. Je vais la voir demain pour lui montrer une photo de Craigie. Faudra en trouver une au refuge. Oh, il y a autre chose. On peut me débarrasser de ça? Oh, oui. C'est de la part de la police judiciaire de Hull. Je crois que ça va vous intéresser. Monsieur Beavers? Oui? J'ai encore quelques questions à poser. À quel propos? À propos de maison close, monsieur Beavers, ou plus précisément de celle que vous teniez avec votre femme à Hull. L'endroit où allaient tous les marins. Vous vous souvenez? Oh, Seigneur. C'était une bonne maison close. Je n'en doute pas. C'était un partenariat comme celle de John Lewis, c'est-à-dire que le personnel partageait les profits avec nous. Et personne n'a été pressuré, ni blessé. Comme auraient pu témoigner plusieurs personnalités importantes de la police à notre procès, mais ils ne sont pas venus. Alors, comment avez-vous connu Ian Craigie? Il était en tournée dans le Nord. Il prêchait dans une mission pour marins où on allait déjeuner. Oui, on venait d'être condamné à payer 97 000 livres. On n'était pas beau à voir. Et le maître nous a offert une nouvelle façon de vivre, une nouvelle raison de croire. Inspecteur, est-ce que cette histoire doit obligatoirement être connue de tous? Vous me demandez si je vais le dire aux autres? Je suis policier, Madame Beavers, pas une commère. Il nous faut un numéro de morale et ce sont d'anciens tenanciers de bordel. Mais tu ne sais toujours pas qui est le meurtrier. Présentons ça différemment. Je ne sais pas qui a tué Craigie, mais je sais que plusieurs personnes sont innocentes. C'est toi qui as fait ça, Kelly? Comment tu le sais? Ah, bah c'est différent comme genre, c'est tout. Et j'ai un problème. Pour vous deux. Le soir où Craigie a été poignardé, ils étaient tous réunis autour de May Cuttle. Elle s'évanouit. Ils se sont tous précipités vers elle pour la réconforter. Tous.
À l'exception de Craigie. Passons maintenant aux résultats de football. Et de Vous le Tim. constatez, tous les clubs Ils étaient par là. ont gagné. 30 secondes plus tard, la lumière revient et Craigie a un poignard dans la poitrine. Il n'y a aucune empreinte sur le couteau, ni sur la lame, ni sur le manche, comme si tout avait été effacé. Et il y avait du pain aillé à 3 mètres de là environ. Que s'est-il passé? Le poivre a frappé le parmesan. Pourquoi? Tim était tout dévoué à Craigie. Celui-ci ne le perdait jamais de vue, sauf quand le petit se réfugiait sur son arbre. Et Christopher Wainwright. Le mari, un caméraman de la BBC, a travaillé au Rwanda où il a connu sa femme, qui était médecin Où attaché est-il? au service de la Et Croix-Rouge. c'est lequel, le mari? En principe, c'est celui qui est à côté de la mariée. Un caméraman de la BBC, Rwanda. Il a dit ça? Parce que si ça, c'est Christopher Wainwright, qui est le type au refuge? Très belle journée pour un mariage. Et nous allons maintenant parler du Moyen-Orient. Qui est-ce? Aucune idée. Eh ben, on va le savoir. Mademoiselle Rogby, ça fait plaisir de vous voir. Et Monsieur Lightfoot aussi. En voilà une surprise. Bonjour, Monsieur Barnaby. Comment se passe la vie dans les égouts? Vous fouillez toujours les poubelles à longueur de journée? Vous avez été très discret sur cette affaire, cher Barnaby. On a décidé de venir jeter un œil. Vous êtes allé dans la maison? On n'entre pas chez les gens par effraction, sergent. Vous avez raison. Je vais vous dire. Vous me donnez vos pellicules et je ne vous dénoncerai pas. Quand nous donnerez-vous toute l'histoire, monsieur l'inspecteur? À la conférence de presse, quand on procédera à une arrestation. Ah, non, faites pas ça, Barnaby. Depuis combien de temps on se connaît? D'accord, je vous promets un petit bonus pour vous en souvenir du bon vieux temps. Mais pas tout de suite. Je vous le rappellerai. D'ici votre rappel, disparaissez. Monsieur Wainwright. Qui êtes-vous? Pardon, inspecteur. Je vais essayer une question plus simple. Quel est votre nom? Parce que je suis certain que ce n'est pas Christopher Wainwright. Andrew Carter. Je suis le neveu de Bill Carter. Je suis désolé, Swami. J'ai fait la même chose avec toi. On est quitte maintenant. Mais vous l'avez fait pour une bonne raison, mademoiselle. Pour vous éloigner d'un père que vous détestez. Quelle est votre raison, monsieur Carter? Bill a toujours été un vrai père pour moi. Il m'a écrit à Madrid, juste après Noël. Il voulait partir d'ici. Il voulait vendre ses parts. Mais Craigie ne voulait pas payer. Alors je lui ai dit que j'allais venir passer quelques semaines pour essayer de voir si on pouvait s'arranger. Je n'aime pas trop le mot « s'arranger », désolé. Ça a un petit côté menaçant. Vous avez dit que Bill Carter vous avait écrit à Madrid. Que faisiez-vous là-bas? Oh, j'ai fait plusieurs choses. Serveur dans une boîte, maître nageur. 2 mois dans un club nautique. J'ai même travaillé pour le Cirque National pendant 1 an. Vous avez choisi ce nom comme ça? Christopher Wainwright? Pourquoi lui? On nous a présenté à Pâques. Il m'a dit qu'il partait pour le Rwanda pour un contrat d'1 an. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il rentrerait pour épouser Lizzie Roscoe, en fait. Alors vous débarquez par ici, une après-midi, il y a 1 mois, et vous découvrez que votre oncle est mort le matin même. Vous avez dû être effondré. Dès la première seconde, j'ai su que ce n'était pas un accident. Je suis resté pour découvrir qui l'avait tué. Vous êtes parvenu à une conclusion? Oh, mais tout ça, vous le savez. C'est Tim Riley. Au début, j'ai cru que c'était Craigie lui-même. Mais la nuit de la tempête, il était en bas sur la terrasse quand le boulet est tombé. Et celui qui était visé, c'était moi, inspecteur. Pas May. Pourquoi?
Parce que Tim avait deviné qui j'étais et pourquoi j'étais là. Je crois que c'est lui qui a tué Craigie aussi. Écoutez, Monsieur Carter, je suis désolé, je vous assure, pour le décès de votre oncle, mais je vous demande d'interrompre vos investigations. Laissez-nous faire. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, Monsieur Barnaby? Le testament de Monsieur Craigie. Monsieur Gibbs ne l'a pas. Une seconde. Albert Cranley. Quoi? 1 million sous le plancher. Les vieilles habitudes sont coriaces. Extraordinaire. J'ai dit à Monsieur Gibbs avant-hier que celui qui héritait pouvait avoir une bonne raison de le tuer. Tiens donc, il vous lègue le refuge conjointement avec quelqu'un, mademoiselle. Vous savez qui est ce quelqu'un? C'est Arnaud. Oh, ça alors! C'est la première fois que vous en entendez parler? Il n'y a jamais eu un début de discussion? Oh, jamais! Mais il ne savait pas qu'il allait bientôt mourir. Ah, il y a une condition. Vous devez continuer le bon travail. Que pourrait-on faire d'autre? Craigie et Bill Carter. C'est pris quand, ça? Ça n'a pas l'air récent. On dirait un camp de vacances. Je vais la montrer à la patronne du motel. À tout à l'heure, chef. Et je vais bavarder avec Tim. Tim, je suis navré de te déranger comme ça. Je suis un fervent défenseur de la vie privée. Je suis rarement exaucé. Écoute, Tim, je sais que tu as été effrayé la majorité de ta vie par certaines personnes. J'imagine que les gens ont dû te faire subir de terribles choses dans le temps. Peut-être bien qu'un jour tu pourras m'en parler. Donne-nous une chance de tout arranger. Tu sais, c'est mon travail de mettre les choses en ordre. Mais à ce moment précis, j'ai besoin de ton aide pour me permettre de le faire. Je crois savoir ce qui s'est passé avec Bill Carter. C'est bien ça, n'est-ce pas? Bon, ce que je veux savoir, c'est qui a tué le maître. Tu te tenais tout près de lui. Tu as dû le voir faire. Ou c'est ça? Ou c'est toi qui l'as poignardé? Tu as vu? Magique. Magique? Il a été tué par magie. Je ne comprends pas très bien. Magique. Vous avez réussi un miracle, monsieur Barnaby. Le gamin n'avait pas dit un mot depuis son arrivée ici. Tout à fait extraordinaire. Depuis quand avez-vous un don pareil? Depuis environ 10 heures ce matin. Que savez-vous sur Tim? On ne sait rien. Il a sonné à la porte il y a à peu près 1 an. On ne sait pas d'où il venait, le pauvre. Il fallait prévenir la police? Pourquoi? Pour que vous puissiez l'emmener? C'est ce que vous comptez faire? Ça va dépendre s'il a tué quelqu'un ou pas.
Madame Cook, sergent Troy, police de Coston. Je peux vous parler? Oui, bien sûr, je vous en prie. Y a-t-il un domaine où vous n'excellez pas? Puisque tu le demandes, oui, il y en a un. Je ne sais pas bien masquer mes sentiments. Non, mais... La vérité est très importante, tu es d'accord? Oh oui, alors? Dans ce cas, je me dois de te poser une question très personnelle et très dangereuse. Est-ce que tu as tué le maître? Ce que j'aime chez vous, c'est votre façon de ne pas tourner autour du pot. Tu sais, avec le testament et tout ça... Je n'avais aucune idée de l'existence d'un Nouveau Testament, ni que j'y étais mentionné. Alors, tu sais ce que ça veut dire? Dites-moi. Avec nos nouvelles responsabilités et tout le reste, j'ai bien peur que l'on soit obligé de mûrir. C'est effrayant comme pensée. Les responsabilités envers les autres. On comprend mieux l'exceptionnel talent de notre maître. Vous avez réussi à le joindre? Non. Son esprit est retenu dans une chambre extérieure. Et il va y rester pendant un temps jusqu'à l'arrestation de l'assassin. Mais... Vous vous êtes montré si franche avec moi. Je peux vous retourner le compliment? Bien entendu. Vous n'avez, comment dire, rien fait? Est-ce que je l'ai tué? C'est terrible de suggérer une telle horreur. Ah oui, c'est définitivement Cranley. Il avait une voix si douce, il était si bien élevé. Son ami était très différent. Ah, vous le connaissiez aussi? Oui. C'est le nom qui ne me revient pas. Carter? Oui, c'est ça. Il est venu une ou deux fois. Il devait monter une affaire, je crois. Vous saviez que Cranley avait fait de la prison? Moi, c'est la première chose qu'il m'ait dite. C'est pour ça que je me souviens très bien de lui après toutes ces années. Son honnêteté... Non, oui. Il faut que je vous laisse. Le travail. Même si ce gâteau me supplie de rester. On m'a dit que mon gâteau est plutôt persuasif. Ne vous sauvez pas tout de suite. Vous devez goûter mes biscuits au pruneau. Oh. Allez. Tu en as mis un temps. Où étais-tu? On ne peut pas juste entrer et sortir comme dans un bureau de poste. Craigie était Albert Cranley. Elle a reconnu Bill Carter aussi. Alors l'homme connu sous le nom de Craigie était un ancien malfrat. Et il en rencontre un autre. Et ils décident ensemble de créer ce merveilleux refuge. Probablement pour une escroquerie. Oui, mais peut-on le prouver? Je n'en sais rien. Ces bouquins dans la chambre de Carter, ils ne parlent que de philosophie et de psychothérapie. Craigie a dit que Bill avait beaucoup lu toute sa vie. Mais il mentait. Il n'y a pas un livre publié avant 1976. C'était pour leur numéro. Jette un coup d'œil là-dessus. Il y a la liste des cours offerts par le refuge cette année. Page 4, la recherche de soi. Tu n'as pas oublié ce que j'ai dit? Il y a 10 ans, les cours coûtaient 20 livres. Oui, vous en avez parlé une ou deux fois, il me semble. Et ces mêmes cours aujourd'hui? Oh, c'est pas possible, 5 livres? Et ça veut dire quoi? Que vous vous êtes fait avoir? Je crois que le refuge devait être une escroquerie. Mais Craigie a fini par croire en ce qu'il faisait. Alors il a arrêté de voler la clientèle. Et tous ces paumés revenus autour de lui, May, Arnaud, Heather, Ken et les autres, sont devenus sa famille. Mais est-ce que Carter était d'accord? Non, je ne crois pas. Et c'est ça le nœud de cette histoire. Ils se sont disputés. Oh, il l'aurait poussé du haut des escaliers? Possible. Tu veux boire quelque chose? Non, je suis gavé. Barnaby? Monsieur Barnaby? Mademoiselle Cuttle. Une autre chose monstrueuse vient de se produire. Oui, mademoiselle.
S'il vous plaît, inspecteur, venez ici aussi vite que vous pourrez. Suivez-moi. Venez avec moi, venez avec moi. Excusez-moi. Donnez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi vite. Maman, je t'en prie. Mais chérie, c'est ce qui nous est arrivé de plus beau depuis des années. Et encore autre chose, monsieur l'inspecteur. Trixie a disparu. Et elle est partie sans nous dire un mot. Mais je sais où vous pouvez la trouver. Et... Troy? Tenez. J'ai fait des heures sup avec celui-ci, Tom. J'ai du nouveau pour vous sur Kage. Il allait mourir d'un cancer. Ah, ça explique la calvitie. La chimiothérapie. Ça implique une question. Pourquoi vouloir tuer un mourant? On se le demande. Mais cette question est simple. Par pitié, Georges, dites-moi que Guy Gamelin s'est bien suicidé. J'ai bien peur que non. Alors, la bouteille vide dans sa main? Il y avait peut-être des cachets pour le cœur, comme les M25. Cela dit, aucune trace dans son estomac. Alors c'est une crise cardiaque. L'homme va chercher ses pilules, il ne les trouve pas et... bang! Oui, sauf bien sûr. Sauf bien sûr. Pourquoi n'en a-t-il pas toute une bouteille? Il est très riche. Il a des esclaves qui travaillent pour lui, qui sont dévoués corps et âme et qui organisent sa vie jusqu'au dernier détail. Quelqu'un a très bien pu les prendre au dernier moment, peut-être, et la regarder mourir. Trixie Channing? À chaque fois que le facteur se présentait au refuge, elle se précipitait toujours pour prendre la petite enveloppe bleue. Non pas qu'elle soit super explicite, mais en tout cas, elle n'évoque rien pour moi. L'heure est venue enfin. Signé Raymond. Ouais. L'heure est venue de quoi? Je sais pas. L'adresse est proche de Ballinger, allez lui demander. Merci, Georges. C'est bien ce qu'on va faire. Bonne nouvelle, ils semblent être tous les deux là-haut, patron. Et je crois qu'ils s'en donnent à cœur joie. Cuttle en a un, Souami en a un, Trixie en a un. Qu'est-ce que c'est comme couleur pour vous? Or. Des fils d'or. Alors c'est comme ça que le couteau est passé de la salle à manger au solarium, dans l'un de ceux-ci. Beau travail, Troy. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je me demandais si vous pourriez descendre au rez-de-chaussée pour discuter. Prenez votre temps. Croustillants comme je les aime. Parfait. J'ai déjà dit que vous ne manquiez pas de culot. Comment m'avez-vous trouvé? Oh, c'est fou. On n'a aucune vie privée. Pas quand il s'agit d'un meurtre. Guy Gamelin est mort hier et vous disparaissez. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Vous me demandez si je l'ai tué? Non. Mais rassurez-vous, je m'en remettrai. Alors vous voulez bien nous expliquer ce mot curieux, l'heure est venue? Mais Cuttle et Heather Beavers
lise toutes les lettres. J'ai dit à Raymond d'être bref. À propos de quoi? Désolé, mais je ne crois pas que cela vous regarde, inspecteur. Et arrêtez, s'il vous plaît. Oui, s'il te plaît, arrête. Écoutez, monsieur... Jennings. Raymond Jennings. Monsieur Jennings, la première fois que j'ai vu mademoiselle Channing, elle avait une cicatrice ici et un bleu là. Et vous croyez que Raymond... Et que je suis venue pour qu'il recommence? Je suis navré, mademoiselle, je n'apprécie pas beaucoup les hommes qui frappent des femmes. Ah, c'est vrai. Et que pensez-vous des femmes qui frappent des hommes? Je vous demande pardon? Raymond a une femme, monsieur Barnaby. Elle bat régulièrement son mari. Quand je suis sortie avec Raymond, elle s'est vengée sur moi aussi. Oh, elle est si forte que ça? Arnold Schwarzenegger en aurait peur. Mais depuis hier, mon divorce est officiel. Je suis enfin libéré. On est enfin libéré. Et prends garde, Espagne, nous arrivons. J'espère en tout cas pas dans ces prochains jours. Pourquoi pas? C'est le temps qu'il me faudra pour boucler l'enquête. L'assassinat du maître. Vous croyez qu'il a été assassiné, inspecteur? Et possible que ce le soit aussi pour monsieur Gamelin. Alors, n'allez nulle part. Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, bonne question. Bill Carter, un meurtre possible. Craigie, un meurtre sûrement. Et Guy Gamelin. On l'a laissé mourir, pas par plaisir, mais sans pitié. C'est encore pire. Pourquoi cela dit? Quelqu'un a pensé qu'il avait tué Craigie. Sa femme et sa fille rêvaient de se venger. Et indépendamment de ça, tu sais ce qui me tarabuste le cerveau sans relâche? Le boulet en pierre. Est-ce qu'on a voulu tuer May avec ça, c'est ça? Ou Christopher? Ou supposons que Tim ait su qui il était vraiment, ce qu'il faisait ici. Il cherchait l'assassin de Bill. Aurait-il essayé de l'arrêter? Pour protéger qui alors? Lui-même ou Craigie? Celui qui aura poussé le vieux Bill dans les escaliers, si bien sûr quelqu'un l'a poussé. Ah, et puis tant pis, je m'en prends une autre. Tu en veux? Oh oui. La même chose, s'il vous plaît. 2 grandes, merci. Les cours de conduite, tu les as pris jusqu'au bout? Mademoiselle Gamelin, avant que votre père meure, vous êtes montée dans sa chambre? Oui, je cherchais ma mère. Je l'ai vu, lui, j'ai fait demi-tour et je suis repartie. Il m'a appelé. Il voulait qu'on se parle. Bâtir un pont, il a dit. Est-ce que votre mère était dans la chambre? Je ne l'ai pas vue. Je ne suis pas entrée. J'aurais dû le faire. J'étais avec May, inspecteur. On faisait du yoga au pied des escaliers. Drôle d'endroit. C'est un endroit où l'énergie s'accumule, inspecteur. Bill a évacué toute la sienne en passant dans l'au-delà. Dommage de la gaspiller. Inspecteur, souvenez-vous, Chris vous a prévenu que Tim pouvait faire n'importe quoi. Mais vous n'avez pas écouté. Allez, viens, Tim. Qu'en penses-tu, Troy? Est-ce que ces deux-là sont capables de tuer Craigie? Ils vont empocher une fortune et gagner cette maison. Café, inspecteur? Oh, merci. Cueilli ce matin, pour vous, des glands du jardin. Oh, quelle chance. Écoutez, vous voulez vous asseoir un petit instant? Le soir de la tempête, quand le boulet est tombé, vous voulez me raconter ce qui s'est passé, s'il vous plaît? On est revenu juste quand le maître cherchait le petit Tim. Où étiez-vous allé? Chercher de nouvelles ruches. Trixie était avec nous. Pourquoi vous êtes rentré si tard? Un pneu crevé, la roue était bloquée, impossible de la changer. Tim a disparu. Vous trois, allez chercher derrière. Allez, dépêchez-vous. Tim! 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 Attention!
Donc, quand le boulet est tombé, où étiez-vous? On était derrière, on cherchait Tim. Oh, bien. J'ai peut-être une petite chose encore. Votre petit problème évoqué précédemment quand vous avez été condamné. Comment avez-vous trouvé l'argent? Nous avons tout vendu, tout ce qu'on avait. Maison, voiture, l'appartement en Espagne. En Espagne? Où exactement? Sur la Costa del Sol. Bien entendu. Merci pour ces renseignements. De rien. Ne bois pas ça. Cette plante était vivante la dernière fois qu'on l'a vue. Comment est ton espagnol? Il est nul. Pourquoi? Tim, mon sergent préféré est persuadé que tu es le meurtrier de Bill Carter. Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas d'accord. Je sais ce qui s'est passé. Peut-être que tu devrais le lui dire. Inspecteur, vous avez peut-être réussi à arracher un mot à Tim, mais c'est tout pour l'instant. Oui, je suis désolé. D'accord, alors monsieur Gibbs, racontez-nous donc ce qui s'est passé. Vous voulez parler de Bill? J'étais pas là, vous savez. J'ai seulement appris ensuite par le maître qu'il avait trébuché. Il a été poussé. Carter Carter et Craigie se disputaient, comme souvent j'imagine. Ils sont sortis de la chambre de Craigie et se sont dirigés vers les escaliers. Achète mes parts, a dû dire Carter. Ou quelque chose de ce genre, en tout cas. Craigie a essayé de le calmer, mais Bill était foudrage. Il a menacé son complice, Craigie, et c'est là qu'il a été poussé. Monsieur Gibbs? Très bien. Bill a voulu agripper le maître, alors je l'ai repoussé plus fort que je le pensais, ça je vous le jure. Il a percuté la rampe de l'escalier, il a trébuché, il est tombé. C'est bizarre. J'ai beau me l'imaginer, mais je ne vous vois pas à leur côté. Je vois Tim. N'insiste pas, je t'ai dit que je ne ferai pas durer comme ça. Carter n'était pas ivre. Pas ivre du tout. Il était même parfaitement sobre. Vous avez essayé de lui verser du whisky dans la gorge pour faire croire à une chute due à l'ivresse. Quant à cette conversation que vous avez entendue, mademoiselle, pourquoi tu ne les as pas laissés, voyons? Si jamais ils pratiquent une autopsie, je vais finir votre phrase. Ils ne trouveront pas de whisky dans son estomac. Je voulais épargner Tim. Vous lui auriez fait subir le martyre. Vous avez donc menti? Oui. Tim, il y a autre chose que je voudrais que tu m'expliques. Le soir où il y a eu la tempête, quand le boulet est tombé, est-ce que tu étais monté sur le toit? Ne soyez pas absurde, inspecteur. Tim est terrifié par le tonnerre, voyons. Alors viens me montrer où tu étais réfugié. Viens, Tim. Et tu es resté là tout le temps? Oui. C'est la vérité? Il ne ment pas, Troy. Il ne sait pas mentir. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, sinon on serait au chômage. Je vais revenir, monsieur Gibbs. En attendant, vous surveillez Tim, ne le perdez pas de vue, c'est clair? Tu ne parles vraiment pas espagnol, t'es sûr? Affirmatif. Un nom comme Troy, ça a forcément une résonance espagnole. Accident possible, oui. Je n'ai pas toujours dit que la mort de Bill Carter en était un. Gracias. Adios. Oui, merci infiniment, à charge de revanche, bien entendu.
À une époque, quand les étrangers ne te comprenaient pas, il suffisait de hurler jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Maintenant, ils parlent mieux que nous. Intéressant, chef. Bien sûr. Magique, c'est le mot que Tim a utilisé. Magique, comme si tout à coup, surgissant de nulle part, il y avait un meurtrier. Quoi, il aurait vu quelque chose? Il n'a pas vu le meurtrier, non, mais il a vu Craigie le montrer du doigt. Et pendant un temps, j'ai cru qu'il s'agissait de Guy Gamelin. Bien, on y retourne. Tim, lâche-moi! Dépêchez-vous! Sur le toit, vite! Allez, grouillez! Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Je vous avais dit de ne pas le perdre de vue. Laissez 30 secondes pour chercher des herbes dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Appelez une ambulance! Comment elle va? Il est tombé, il faut que je sache comment elle va. Tim! Oh! Ne bouge pas, il est ne vivant. bouge surtout pas. Ça va? Oui. Comment elle va, inspecteur? C'est pas croyable. Il s'est jeté sur moi. Assieds-toi, Christopher. Oh oui, repose-toi un peu. T'as une de ces Comment elle têtes. va, inspecteur? Ça fait 3 fois que vous posez cette question. Sa santé semble vous préoccuper. Bien sûr que oui. Dans ce cas, je suis très heureux de vous annoncer qu'il s'en sortira. Ce qui n'est pas ce que vous vouliez entendre, je crois. Inspecteur, Tim a essayé de me tuer. Non. C'est vous qui avez essayé de le tuer. Tout comme vous avez tué Ian Craigie. Alors vous croyez que j'ai tué le maître? J'en suis sûr. Et c'est aussi le cas de Tim. Il a vu Craigie désigner quelqu'un. Ce n'était pas Gamelin, mais vous. Et Tim a commencé à recouvrer la parole. Et vous avez eu peur que tôt ou tard, il finisse par vous dénoncer. Inspecteur, pourquoi Chris aurait tué le maître? Vengeance et argent, mademoiselle. Pour venger la mort de son oncle. Pour lui, Craigie est responsable. Et votre argent, mademoiselle. Il ne voulait pas que vous l'abandonniez. N'écoute pas ce qu'il dit. J'écouterais si j'étais vous, mademoiselle. Il a essayé de faire porter le chapeau à un gamin sans défense. C'est comme pour le boulet. Il est tombé uniquement poussé par le vent de la tempête. Et que pensait-il faire de vous? Au bout d'un certain temps, Bill Carter savait qui vous étiez. Parce qu'il est certain qu'il a parlé de vous dans ses lettres. Vous vous êtes servi d'elle en voulant profiter de son argent, avouez-le. Parce que si Ian Craigie était devenu un honnête homme, son vieil associé, lui, n'avait pas changé. Et c'est pour ça qu'ils se sont disputés, j'en suis sûr. C'est absolument faux. Swami... En fait, au début, c'était vrai. Mais ensuite... Après t'avoir rencontré... Mais le démonte-pneu, Monsieur Barnaby. Chris l'a découvert sur le toit le soir de la tempête. Il n'était pas sur le toit ce soir-là. Monsieur Beavers avait crevé ce jour-là et il s'en était servi pour faire sauter l'enjoliveur. Mais pour la mort du maître, Monsieur Barnaby, Chris n'était pas à côté de lui quand il a été tué. C'est vrai, il était à côté de moi. Il s'occupait de moi. Comment aurait-il pu le poignarder? Il ne l'a pas poignardé comme vous le pensez. Ne sois pas idiot, Arnaud. Il est resté à côté de May pendant sa régression.
Mais c'est bien lui qui a tué Craigie. J'ai eu une conversation cet après-midi avec le directeur du Cirque National de Madrid. Au fait, vous lui manquez beaucoup. Là-bas, vous faisiez tout ce qu'on vous demandait. Dressage de bêtes fauves, trapéziste, lancer de couteau. Il a dit que vous appreniez très vite et ce que vous le faisiez muy bien. Vous étiez particulièrement brillant. C'est aussi lui qui a tué mon mari, monsieur Barnaby? Je crois que c'est votre fille qui l'a tué, Madame Gamelin. Je crois qu'elle est montée voir son père pour avoir une conversation avec lui. Et la conversation a tourné à la querelle. Il a eu une attaque cardiaque. Il est tombé. Il a demandé ses cachets, peut-être. Vous avez pris la bouteille. Non. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ah. Enfin, un geste de noblesse. Je commençais à me demander si vous alliez réagir. Donne-les-moi. Donne-les-moi. Il m'a parlé comme si j'étais son esclave. Et alors j'ai pensé à elle. Et la vie lamentable qu'il lui avait imposée. Et pourquoi une fille comme elle avait fini dans un endroit comme ça. Alors j'ai gardé les cachets dans ma main et je les ai mis dans ma poche. Et vous l'avez regardé mourir. Magique. 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 Je vous ai dit quelques petits mensonges, inspecteur. Je vais être condamné pour ça? Seulement par moi. Occupez-vous de lui. Elle est arrivée? Ça vient de Perth. Oh. Alors, à Cully. Bonne chance. 3 mois à Perth. Les répétitions commencent quand? Le premier. Entre nous, je crois que c'est une compagnie formidable. Il y a 2 semaines encore, c'était une vague petite compagnie. Elle s'est améliorée avec l'âge. Vous viendrez me voir. Essaye de nous en empêcher. Et vous n'avez pas des cuisses de grenouille, des yeux de tétard, des ailes de vampire ou des langues de singe? Pas à la carte, non. Arrête, ne l'encourage pas. Alors je prendrai un steak plutôt à point, s'il vous plaît. Monsieur Barnaby. Oh, mademoiselle Rockaby. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous étions justement en train de parler de vous et il m'est revenu une recette à l'esprit. Vous aviez dit que je pourrais avoir un bonus après l'arrestation. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai menti. Eh oui. Mais c'est absolument honteux! Qu'est-ce que vous espériez? C'est un policier. J'ai respecté ma part du marché. Je suis restée discrète jusqu'à la fin. Oui, c'est exact. Et dites-moi une chose. Votre contact là-bas au manoir, quel est son nom? Non, bouche cousue. Question d'éthique. C'était Ken Beavers, n'est-ce pas? Vous lui avez même acheté un téléphone portable pour pouvoir le joindre. Combien vous lui avez versé? Toujours l'éthique. Au revoir, mademoiselle. On lui a versé 500 livres. Allez, Barnaby, donnez-moi quelque chose pour demain. Ce que vous voudrez. Vous me l'avez promis. Tribunal de Hull, septembre 91. Ken et Heather Beavers tenaient une maison close. Vos lecteurs vont adorer. J'en suis sûr.